Bonjour, aujourd'hui je suis donc en présence de Yelena Mijailovic. Bonjour Yelena. Bonjour Vanessa. Donc tu as la page Facebook Commune Évidence. C'est ça. Et tu utilises énormément le beau bien bon dont on va parler aujourd'hui. Exactement. Voilà. Beau bien bon. Bonjour Elisabeth. Bonjour Vanessa. Elisabeth Grimaud. Tu vas sortir un livre justement sur le beau bien bon et donc tu vas nous en parler. Avec grand plaisir. Le beau bien bon, c'est une méthode de développement personnel. J'ai commencé alors je travaille dans un laboratoire de psychologie cognitive. À la base, mon expertise porte sur l'entraînement cérébral. Donc, ce qui nous fait augmenter nos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation. Et l'entraînement cérébral, c'est une forme de répétition. Et je me suis rendu compte qu'au quotidien, en répétant des choses très simples, mais extrêmement simples, on pouvait augmenter durablement son niveau de bien-être. Et c'est ce que j'ai appelé très simplement le beau, le bien et le bon. Qu'est-ce que c'est derrière le beau, le bien et le bon? Il y a le beau, c'est ce qui nous dope, ce qui nous éveille, ce qui éveille et réjouit nos sens. Et quand on regarde autour de soi, dans son environnement, on peut s'arrêter à n'importe quel moment de sa journée et dire stop, je vais regarder autour de moi, qu'est-ce qui éveille et réjouit mes sens? Si on se pose cette question, moi ce sont les fleurs qui sont là. Oui, voilà, c'est un peu de nature, c'est un peu de couleur, c'est couleur soleil. En pensant à ça, moi je souris et je vais mieux. Et tout le monde peut le faire à un moment ou à un autre de sa journée. C'est ça le beau. Le bien, c'est le fait de prendre le temps de faire quelque chose et de le faire bien. Et là aussi, c'est simple. C'est poser ma tasse, simplement. Je vais la poser et la poser bien. Prendre le temps de le faire. On vit dans une société où tout va trop vite. Voilà, on est à 100 à l'heure. Je me souviens d'un ami PDG qui me disait, je dis souvent à mes salariés qu'on vit en année chien. C'est-à-dire qu'un an aujourd'hui, c'était 7 ans auparavant. C'est un peu ça, hein, c'est un peu vrai. Voilà. Et le fait de prendre le temps de bien faire les choses, c'est une source de satisfaction immense, énorme. Prendre le temps de finir un dossier, prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de bien manger, prendre le temps d'être avec quelqu'un, d'être pleinement avec quelqu'un, d'être pleinement ensemble. Ça, c'est fou, ça apporte une satisfaction profonde, vraiment. Et le bon, c'est le lien à l'autre. Parce que la psychologie positive a montré qu'on n'est pas heureux tout seul. Ouais. On n'est pas fait pour être tout seul de toute façon. C'est ça. Et en fait, le bon, c'était un petit peu un coup de gueule, le développement personnel un peu trop auto-centré. J'ai souvent vu des choses, prendre du temps pour moi et du temps pour moi. Et en fait, certes, on a besoin d'être en phase avec soi, d'être relié à ce qu'on est profondément, mais on est heureux que lorsqu'on est en lien avec les autres, que lorsqu'on est en lien. C'est ça. C'est ça. Ça augmente le niveau de bien-être des autres, mais ça augmente aussi son propre niveau de bien-être. Et en fait, dans le cerveau, ça répond simplement à une demande naturelle qui est celle d'être vraiment en relation avec les gens. On a dans notre cerveau des neurones miroirs qui sont là pour capter ce qui se passe chez l'autre et quelque part nous aider à y répondre. Et on a véritablement besoin de ça. Et en fait, en pratiquant le beau, le bien et le bon, c'est 3 choses simples au quotidien, tous les jours, on augmente son niveau de bien-être. C'est gratuit, c'est durable, c'est écologique, enfin bon, voilà, c'est un petit peu comme les citron, on regarde bien. Et en fait, c'est ça. Et ça augmente vraiment le niveau de bien-être des gens. Voilà, donc c'est ça le beau bien bon. C'est ce que je vais mettre, c'est ce que j'ai mis dans le livre. En fait, on a tendance à dire que pour pouvoir véritablement créer des connexions, avoir une vraie empreinte dans le cerveau, il faut 45 jours. 45 jours, voilà. Donc avec Yelena, on a créé une forme de parcours sur 45 jours pour animer la magie du beau bien bon. Et c'est ce que l'on fait. Voilà. C'est simplement des petites inspirations parce que le beau bien bon, c'est pas une formule. Alors c'est une formule, c'est 3 mots très généraux, oui, mais chacun se l'approprie. C'est-à-dire que je dis que tout le monde peut être l'auteur, compositeur, interprète de son bien-être. Et le beau de quelqu'un, ça peut être la nature, ça peut être l'art, ça peut être les challenges. Chacun sa sensibilité. Exactement. Et c'est très bien comme ça.
Et c'est très bien comme ça. Le bien de chacun, c'est pareil. Ça peut être l'application à bien faire les choses. Moi, je dis dans le bien, il y a le bien faire, l'application, l'implication dans ce qu'on fait. Il y a le bien-être, c'est être soi. C'est pas le bien-être au sens bien-être, c'est simplement être en phase avec ce que l'on est. Quand on prend une décision, la prendre en fonction de ce que l'on est, vraiment. Et puis, il y a le bien vivre. Et le bien vivre, c'est apporter à son corps ce dont il a besoin pour être bien. Avant, j'ai commencé par être coach sportif et avant, j'ai fait aussi une formation diététicienne, ce qui fait que tout ça, c'est aussi imprégné. C'est-à-dire que en prenant soin de son corps, on prend soin de soi. Et c'est aussi, le côté développement personnel auto-centré, c'est plutôt être centré sur son propre corps et sur le fait d'apporter à son organisme des éléments qui vont nous permettre de pouvoir aller mieux au niveau du cerveau, parce que le corps et l'esprit sont liés. C'est une sorte de formule magique, ce que je dis, finalement, c'est la formule magique pour sourire à la vie, parce que le sourire, c'est important, et on peut, même dans les moments difficiles, on peut arriver à... Justement, ce sont des forces qui nous aident à aller mieux quand ça va mal. Quand je faisais des interviews auprès de différentes personnes, je leur demandais que faites-vous pour aller mieux quand ça va mal. Et derrière les réponses qu'on avait, et il y a des réponses qui sont aussi diverses et variées que sont les personnes, il y avait toujours un peu de bon, toujours un peu de bien, et toujours un peu de bon. Et que non seulement ces éléments-là, quand tout va bien, ça nous aide à aller mieux, mais en plus, quand on va moins bien, ça nous aide à switcher, c'est-à-dire dans le cerveau, à effectuer, à avoir une forme de flexibilité mentale suffisante pour dire ok, d'accord, ça va mal, mais il y a des moments où ça va mieux. D'accord, c'est vrai. Et chacun, ça passera peut-être par aller dans la nature, se reconnecter à la nature, d'autres écouteront de la musique, effectivement, à chacun en fait de trouver. C'est ça. C'est une forme, c'est ce que j'appelle les secrets d'optimisme, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer d'un moment où on va mal à un moment où on va mieux. Et quand de toute façon dans notre journée tout va bien, le fait de simplement regarder ces fleurs, prendre 5 minutes à être attentif à ça, c'est déjà énorme. Prendre conscience. C'est ça, c'est prendre conscience en fait de ce qui va bien. Parce que souvent, le cerveau ne retient que le négatif. Donc du coup, de juste se poser ces 3 petites questions en fait nous permettent de se rendre compte que finalement on a passé une si mauvaise journée que ça, quoi. Et puis les jours où ça va mal, comme tu disais, on peut aller repiocher dans ces beaux moments-là et se dire tiens oui, si je repense à tel et tel moment, puisque c'est important de les écrire aussi, on en avait parlé, d'écrire notre beau bien bon, et quand on l'écrit, après quand ça va pas bien, hop, on va repiocher dedans, on va regarder, et hop, là tout de suite ça va mieux au niveau de bien-être et remonte en fait, parce que rien qu'avec les souvenirs, tout est mécanique là-dedans, c'est facile de réactiver. Et ces moments-là, on les mémorise d'autant mieux qu'on les ancre. C'est-à-dire qu'on les a vécu vraiment et que. Mais c'est pas juste de la pensée positive, en fait, c'est un fait. Donc c'est pas comme lire un livre et ne pas appliquer. C'est parce que souvent on peut lire un livre, on connaît les concepts, mais on ne le fait pas, on ne l'applique pas, et du coup ça ne change rien. Donc c'est vrai qu'après certains disent mais ça ne fonctionne pas. Voilà. Si on y pense et qu'on c'est pas se forcer, mais si on applique, ça vient. C'est ça. Avec une habitude 45 jours. C'est ça. Et je dis il suffit d'une main. Quand la beauté nous parfois la beauté arrive comme ça, là, c'est un écureuil qui passe, c'est je ne sais pas, c'est ce que je conseille, c'est de prendre sa main et d'ouvrir simplement les doigts d'une main. 1, 2, 3, 4, 5. C'est passer 5 secondes avec sa main, en plus on l'a toujours avec soi, donc ça c'est pratique. Simplement prendre ces 5 secondes pour être en pleine conscience. La pleine conscience, il y en a beaucoup qui en parlent aujourd'hui et c'est effectivement fondamental parce que ça nous aide à être présent et à vivre intensément ces moments de bien-être. Et ainsi, ils peuvent durer. Et ainsi, on peut s'en souvenir. C'est ça. C'est une vraie clé de bien-être durable et consciente. On a 3 clés de développement qui sont très importantes. Et derrière, je me suis rendu compte, en creusant un peu en neurosciences, que ça activait des neurotransmetteurs du bien-être, ce que j'appelle la dose, D-O-S-E. Voilà. C'est la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine. Mais la dopamine, elle nous dope. Et la beauté nous dope. La beauté nous protège aussi, parce qu'elle protège aussi le système immunitaire. Et le bien, c'est de la sérotonine. La sérotonine, c'est la satisfaction. Et quand on fait bien quelque chose, quand on s'applique à faire bien quelque chose, c'est de la satisfaction profonde. Et là, on est en phase avec soi. Et là, on est bien avec soi. Ça augmente l'estime de soi, de savoir que tous les jours, on est capable
de faire quelque chose de bien. J'ai tendance à dire quand même que, on est d'accord ou pas, mais je pense que derrière les burn-out qu'il peut y avoir, il y a une forme de frustration du bien. Je n'ai jamais rencontré de personne qui ait fait un burn-out qui ne soit pas des gens qui aient envie de bien faire les choses. Ils ont bien travaillé, ils ont beaucoup travaillé, mais ils étaient dans des conditions qui ne leur ont pas permis de pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, et ça les a mis en décalage, une forme de dissociation entre ce qu'on me demande de faire et ce que je suis vraiment, et là, ça casse. Voilà. J'ai rencontré beaucoup de cas comme ça, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que parfois, peut-être pas généralement, mais parfois, le burn-out, c'est une crise du bien. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas la possibilité aux gens de pouvoir aller jusqu'au bout de leur bien, de pouvoir être en phase véritablement avec eux-mêmes et d'avoir cette sécrétion du S, de la dose, qui est là. Et le haut de la dose, c'est l'ocytocine, c'est le lien à l'autre. Oui. C'est enfant, justement. Oui, c'est la naissance, voilà. Exactement. Avec le portage aussi, on en avait oui, c'est ça. C'est ça qui rapproche justement les parents. C'est ça, c'est un neurotransmetteur C'est ça. Qui est naturellement sécrété pendant l'accouchement, mais qui est sécrété aussi dès qu'on est en lien avec les autres. Et puis l'endorphine, c'est très métaphorique, parce que finalement le E dans la dose, c'est l'endorphine. Ouais. C'est très métaphorique, parce que l'endorphine, tous les sportifs connaissent, au bout d'un certain temps, voilà, au début, on commence à faire du sport, c'est dur, et puis on passe le cap. C'est ça. En fait, c'est l'endorphine qui endort la douleur. Et c'est assez métaphorique parce que finalement, beau bien bon, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va percevoir un bien-être sur le moment qui ne va pas être durable, mais plus on le pratique, plus on le voit au quotidien, on entraîne le cerveau, et c'est là où l'entraînement cérébral vient. On entraîne le cerveau et après ça devient une habitude. Et quand ça devient une habitude, c'est gagné. Là, c'est gagné. C'est ça qui est magique finalement. À un moment dans le livre, je dis « La beauté que l'on réfléchit nous éclaire ». Oui, ce qui est beau, c'est ce qui fait résonance entre le monde extérieur et soi. Et quand cette résonance est là, cet instant est là, c'est magique. C'est ça qui est magique. Ça apporte beaucoup de bien-être. Ouais, c'est assez fou. Et ça peut paraître simpliste, mais oui, c'est simple. C'est simple, mais on oublie d'y penser. Mais les résultats sont incroyables. Pour avoir fait des mini-ateliers, c'était vraiment des petites choses avec des proches. J'ai une amie, par exemple, Angélique, qui travaille dans la vente à domicile aussi, mais qui est timide et hyper réservée. Elle, je lui disais toujours, je fais parfois des afterwork, des choses comme ça pour augmenter le réseau, et à chaque fois je lui proposais de venir. Je disais, viens avec moi, tu verras, comme ça tu pourras avoir plus de réunions, etc. Et à chaque fois elle me disait, non, c'est pas ma place, non, je ne veux pas aller là-bas, c'est pas ma place, etc. Et bon, enfin bref, on fait l'atelier Beau Bien Bon, elle fait le parcours donc, des 45 jours, et au terme des 45 jours, il y avait un nouvel afterwork, et là c'est elle qui m'appelle. Elle me dit, Yelena, j'ai déjà réservé ma place, tu viens de chercher, ou on fait comment? Donc ça avait complètement transformé en fait. Boosté. Ah oui, complètement, sa confiance en elle, etc. C'était incroyable. Mais moi j'étais super étonnée, je pensais pas que ces 3 petites questions là au quotidien pouvaient à ce point changer en fait les personnes profondément, quoi. Vraiment. Il y a eu un vrai impact parce que justement les correspondantes ont été formées sur 45 jours sur la base du Beau Bien Bon, et effectivement il y a eu un vrai impact positif. C'est ce qui voilà, il y a eu tous des thèmes de formation abordés, mais ce qui ressort à la fin, ce qui manquait finalement après les 45 jours, cette petite habitude. Oui. Voilà, donc après à chacun de la continuer comme ça, mais effectivement on y prend goût parce que voilà, c'est une toute petite habitude très rapide et ça change. Ah oui, ça change vraiment. Et donc ton livre, on le trouvera donc dans les librairies? Normalement dans toutes les librairies, oui. On peut le trouver chez Amazon, on peut le trouver à la FNAC, et moi j'ai tendance à dire allez voir votre libraire. Oui. Allez voir votre libraire. Voilà. Parce que dans le bien, il y a l'artisanat. Oui. Et moi j'adore ce lien social de toute façon et promouvoir. C'est ça. C'est des métiers passion, des gens qui s'impliquent dans leur travail. Et là, quand je pense aux libraires que j'ai rencontrés, ce sont des gens qui ont choisi les livres, qui sont dans leur librairie
et qui savent en qui savent parler, conseiller, qui qui savent savent conseiller. C'est exactement ce que font les correspondants. C'est C'est-à-dire exactement le qu'ils principe de choisissent un voilà. produit, voilà, ils savent Ouais. ce dont ils parlent, ils transmettent de l'information, ils transmettent aussi une expérience. Oui, Et voilà, ça fait sens pour eux. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, allez voir votre libraire plutôt et allez chercher, parlez-lui, demandez-lui ce qui lui a plu dans ce livre-là. Et puis n'hésitez pas aussi à revenir vers moi et à partager votre beau bien bon aussi avec tout le monde. On a créé avec Elena une page Facebook Beau bien bon, sur laquelle vous pouvez librement partager vos beaux bien bons. Et voilà. Donc le site internet, la page Facebook et le livre, donc disponible en librairie le 1er février. C'est ça, exactement, chez tous les bons libraires. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Vanessa. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Merci à toi. Voilà. Et bonne journée. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.